Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce que tu entends en cet instant n'a rien de fortuit. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Tu es ici parce que l'Éternel, Dieu lui-même, attire ton regard vers lui. Si tu l'ignores, si tu le repousses, si tu te dis « je verrai ça plus tard », il se pourrait que cette opportunité ne se représente jamais. Ton esprit intérieur sait que cela est différent. C'est pressant, c'est personnel. Certaines choses qu'on t'a enseignées, certaines manières de vivre que tu as adoptées, certaines convictions que tu portais discrètement dans ton cœur n'étaient pas entièrement en accord avec les vérités de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas pour te faire honte, c'est pour t'expliquer pourquoi la vie t'a semblé si lourde jusqu'à présent. L'Éternel Dieu est en train de tout corriger maintenant, et il t'a choisi pour recevoir cette correction en premier. Tu pourrais te sentir inquiet, tu pourrais avoir un peu peur. Une partie de toi pourrait vouloir fermer cette page. C'est précisément pour cela qu'il faut que tu restes. L'Éternel Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Il te révèle ce que beaucoup ne peuvent pas voir. Les sujets pour lesquels tu as prié, pleuré, espéré en secret ne sont plus de simples rêves lointains. Ils se rapprochent. Ils commencent à s'approcher de toi. Mais ils ne se concrétiseront dans ta vie que si tu comprends ce qui est en train de changer et si tu t'alignes avec ce que Dieu accomplit. Ce n'est pas seulement une question de pensée positive. C'est spirituel, c'est profond. C'est une transformation initiée par l'Éternel Dieu qui peut bouleverser toute la structure de ton existence. Tu vas commencer à voir les éléments se mettre en place avec une rapidité et une clarté qui te surprendront. Mais il y a une condition. Tu dois prêter attention. Tu dois répondre. Tu ne peux pas te permettre d'être distrait ou tiède. Avant d'aller plus loin, fais 3 gestes simples comme signe d'accord et de concentration. Appuie sur j'aime pour indiquer que ton cœur est ouvert à recevoir. Abonne-toi pour rester connecté pendant que ce message atteint d'autres élus. Et écris le nombre 99 dans les commentaires. Pas par superstition, mais comme un signe prophétique que tu acceptes d'entrer dans cette nouvelle saison. Jésus a parlé du berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la une. Quand tu écris 99, rappelle-toi que l'Éternel Dieu a laissé la foule pour te parler à toi personnellement. Si ton esprit vibre en ce moment, tu resteras jusqu'à la fin. Si tu ignores cela, si tu le rejettes, tu risques de manquer les instructions claires qui pourraient transformer le cours de ta vie. Dieu te met en garde. Le temps est court. Certaines portes se ferment. C'est une fenêtre de miséricorde et d'alignement. Entre dedans au risque de passer à côté de la percée que tu demandes depuis si longtemps. Soyons très clairs, ce que Dieu va te faire traverser va remettre en question ta vision de la réalité. Cela va renverser ce que tu considérais comme normal. Cela va confronter ton confort. Mais cela t'équipera aussi pour marcher dans un niveau de but, de paix et de puissance que tu n'as jamais connu. Si tu es prêt, respire profondément et prépare-toi. C'est un avertissement, c'est un appel, c'est ton moment. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux chapitre 3 verset 15. Il arrive un moment dans la vie d'une personne où l'Éternel Dieu parle si clairement que tu ne peux pas l'expliquer autrement. Tu le ressens dans ta poitrine. Tu sais que c'est la vérité, même si tu ne comprends pas tout. Ce moment est là. Dieu te parle. À toi qui t'es toujours senti un peu à part. À toi qui as pressenti qu'il y avait plus dans ta vie que ce que tu voyais. L'humanité dans son ensemble s'est égarée. Nous avons poursuivi des choses qui paraissaient impressionnantes mais qui nous ont laissés vides. Nous avons couru après le succès, le statut, les applaudissements, et nous avons oublié l'âme. Les systèmes censés nous guider nous ont finalement distraits. Nous avons adoré la création au lieu du Créateur. Pas étonnant que tant de gens se sentent confus, épuisés et déconnectés. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc chapitre 8 verset 36. Tu t'es demandé pourquoi la vie était si dure. Pourquoi les combats semblaient incessants. Pourquoi les réponses tardaient. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée en silence, chaque fois où tu as murmuré « Dieu, où es-tu » faisait partie de ta préparation. L'Éternel Dieu ne parle pas à une foule anonyme. C'est intime, c'est précis. Tu es distingué parce que tu portes un rôle dans ce changement que d'autres ne portent pas. Laisse ce poids s'installer en toi, mais ne le laisse pas t'écraser. C'est lourd et libérateur à la fois, effrayant et plein d'espérance en même temps.
Le chemin que beaucoup ont suivi est hors piste, mais tu es appelé à revenir sur la vraie route. Ce n'est pas une invitation anodine. C'est le genre d'appel qui te réveille la nuit, qui ne te permet plus de retourner à l'engourdissement, qui te tire vers quelque chose de plus grand que toi. Le temps avance plus vite que tu ne le crois. Chaque instant d'hésitation t'éloigne un peu plus de ce que Dieu t'offre. La saison du « je le ferai plus tard » est terminée. La vie a été la répétition. Maintenant, le rideau se lève. Les projecteurs sont sur toi. Pour un temps comme celui-ci, n'est pas seulement un verset pour quelqu'un dans une histoire ancienne. C'est une parole pour toi, maintenant. Esther chapitre 4 verset 14. Regarde autour de toi le monde. Tout change à un rythme que personne ne peut totalement contrôler. Mais tu n'as pas à le contrôler. Tu es appelé à t'aligner avec ce que Dieu y accomplit. L'horloge divine tourne. Une obéissance retardée devient de la désobéissance. Pas seulement pour toi, mais pour les personnes que ta vie est destinée à toucher. Imagine te tenir au bord d'un grand mouvement de l'Éternel Dieu, sentir les secousses, savoir que quelque chose d'immense arrive, et pourtant laisser la peur te retenir. C'est ton bord à toi, c'est le seuil. Tes doutes, tes peurs, tes hésitations sont les échos d'anciens mensonges qui essaient de te garder petit. Mais la voix de l'Éternel Dieu tranche tout cela et dit « Suis-moi ». Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbes chapitre 3 verset 5. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Pour avancer, il faut d'abord être honnête sur ce qui est déraillé. En tant que société, nous avons couru après des vents superficiels. Nous nous sommes mesurés aux likes, aux abonnés, aux revenus, à l'apparence. Pendant que nos esprits dépérissaient, nous avons choisi le confort plutôt que l'appel, le bruit plutôt que le silence, la distraction plutôt que la profondeur. Mais ce n'est pas Dieu qui te condamne. C'est l'Éternel Dieu qui confronte l'illusion pour que tu marches dans la vérité. Pense à ton propre parcours. Pense aux choix faits par peur, au moment où tu t'es rapetissé pour t'intégrer, aux relations qui t'ont éloigné de qui tu es vraiment. Rien de tout cela n'était aléatoire. Chaque faux pas a été un miroir. Chaque erreur a été un enseignant. Les mauvais tournants t'ont indiqué la bonne direction. Maintenant, imagine-toi debout, droit, en disant « Je vois où j'ai dévié et je refuse d'y rester. Je suis prêt à aligner ma vie sur le plan de l'Éternel Dieu. » Cette humilité n'est pas une faiblesse. C'est la porte vers la vraie force. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le changement qui arrive ne sera pas doux et discret. Il ressemble plus à une réinitialisation qu'à un petit ajustement. Les situations anciennes qui semblaient permanentes vont commencer à s'effriter. Les choses et les personnes qui te définissaient autrefois vont s'estomper. Des opportunités qui paraissaient impossibles vont commencer à émerger. Tu as été formé pour cela sans le savoir. Chaque chagrin, chaque déception, chaque saison de solitude t'a équipé pour cette heure. Comme une chenille transformée en papillon. Il n'y a pas de demi-transformation. Tu n'es pas simplement amélioré. Tu es transformé. Tu es aligné avec un but plus élevé qui touche bien plus que ta propre vie. C'est la naissance d'un nouveau chapitre où la clarté spirituelle vaut plus que le bruit extérieur. Cela te testera, cela t'étirera, mais cela te récompensera aussi par la perspicacité, la force et une paix qui dépassent toute compréhension. Philippiens chapitre 4 verset 7. Et écoute bien cela. Tu n'es pas un personnage secondaire dans cette histoire. Tu n'es pas un figurant en arrière-plan. Tu es celui à qui l'Éternel Dieu parle. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu chapitre 5 verset 14. Ce n'est pas de la poésie pour quelqu'un de plus saint que toi. C'est la vérité pour toi. Repense à tous les moments où tu t'es senti différent, comme si tu ne rentrais pas tout à fait dans le moule, comme si tu voyais des choses que les autres ignoraient. Ce n'étaient pas des défauts, c'étaient des indices. L'Éternel Dieu te poussait doucement, te guidait, te fortifiait. Maintenant, le murmure est devenu un appel clair.
Ce n'est plus du bruit de fond. C'est au premier plan. Alors, accueille-le. Pas avec arrogance, mais avec courage et humilité. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu es simplement responsable de ce que tu sais désormais. Le monde n'attend pas un toi parfait. Il attend un toi abandonné, un toi disposé, un toi présent. Cet éveil est le pont entre la version de toi qui a survécu et celle qui va vraiment vivre. Pour entrer là-dedans, tu ne peux pas seulement organiser ton agenda. Tu dois préparer ton esprit. Examine tes habitudes, tes pensées, ton environnement. Qu'est-ce qui nourrit ta foi et qu'est-ce qui l'épuise? Nettoie le désordre mental. Laisse aller les rancunes. Confesse les peurs cachées. C'est un ménage spirituel. Prends aussi des mesures pratiques. Prie avec sincérité. Parle à Dieu comme si tu y croyais vraiment. Lis l'Écriture, même un peu chaque jour. Note ce que tu sens qu'il te dit. Sors dehors et laisse la création te rappeler que Dieu est plus grand que tes soucis. Demande-toi, les voix autour de moi construisent-elles ma foi ou l'enterrent-elles? Ton entourage façonne ton esprit plus que tu ne le penses. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Avant tout, fais confiance au processus. La préparation ne consiste pas à tout comprendre. C'est dire « Seigneur, je suis disponible ». L'Éternel, Dieu dépose en toi la perspicacité, la résilience et le discernement. Ce dont tu as besoin apparaîtra au fur et à mesure que tu avanceras, pas avant de commencer. Ton rôle est de rester ouvert. Le sien est de pouvoir. La révélation est un don, mais elle peut te secouer. Dieu va bientôt te montrer des choses sur toi, ton chemin, des relations que tu n'aurais peut-être pas voulu voir. La confusion, le brouillard et l'indécision se lèvent. Tu vas commencer à voir comment tout s'enchaîne, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines prières semblaient sans réponse. De ton point de vue actuel, cela ressemblait au chaos. Du point de vue de l'Éternel Dieu, c'était un arrangement soigné. Avec cette clarté vient la responsabilité. Une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Mais tu n'es pas seul. Le même Dieu qui révèle le chemin fortifie tes pas sur celui-ci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119 verset 105. Tu ne verras pas toute l'autoroute, mais tu verras la prochaine étape. Chaque douleur que tu as endurée a produit quelque chose en toi. Les épreuves ne sont pas la manière de Dieu de te détruire. Elles sont sa manière de te raffiner. Imagine un forgeron qui chauffe et martèle le métal jusqu'à ce qu'il devienne fort et tranchant. C'est ce que tes épreuves ont fait à ton esprit. Tu n'es pas fragile. Tu es forgé. Souviens-toi quand tu pensais « Je n'en peux plus ». Pourtant, te voilà, écoutant, apprenant, respirant encore, cherchant encore. Cela seul prouve que Dieu t'a gardé. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es plus sage maintenant, plus doux par endroits, plus résistant par d'autres. Ce qui autrefois t'écrasait te construit désormais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 verset 28. Maintenant, écoute bien, le compte à rebours a déjà commencé. Dans les jours à venir, ta vie va commencer à changer d'une manière que tu ne comprendras peut-être pas pleinement. Ce n'est pas une période ordinaire. Traite-la comme une séquence d'allumage spirituel. Chaque jour, choisis l'alignement plutôt que la distraction. Sois délibéré avec tes pensées, tes paroles, tes choix. Surveille ce à quoi tu donnes ton accord. Surveille ce que tu déclares sur toi-même. Des opportunités surgiront de nulle part. Des défis pourraient apparaître tout aussi vite. Les deux font partie du même processus. Ne panique pas. Reconnais-les comme des signes que quelque chose de réel se passe. Tu as été averti, non pour t'effrayer, mais pour que tu sois prêt. Tu n'entres pas là-dedans les mains vides. L'Éternel Dieu a déjà placé en toi des outils. Intuition, sagesse, empathie, courage. Tu n'avais peut-être pas de mots pour les nommer, mais tu les as sentis. Discernement pour savoir ce qui est juste. Courage pour avancer même dans la peur. Compassion qui te tire vers les personnes en souffrance et foi qui refuse de mourir même quand tu es fatigué. Ce ne sont pas des traits aléatoires. C'est ton équipement spirituel. La puissance dans le royaume de Dieu ne consiste pas à contrôler les autres.
Elle consiste à s'aligner si profondément avec lui que ta simple présence apporte lumière, espérance et changement. Quand tu marches dans ce genre de puissance, tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit. Tu es simplement ce que l'Éternel Dieu t'a conçu à être. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4 verset 6. La peur essaiera encore de te visiter. Le doute frappera encore. C'est humain, mais ils n'ont pas à te dominer. Quand ils surgissent, vois-les comme des invitations à te rapprocher, non à reculer. La foi n'est pas faire semblant que tout va bien. La foi, c'est faire confiance que Dieu te guide même quand rien ne semble aller. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Toute cette transformation ne vise pas à te rendre impressionnant aux yeux des autres. Elle vise à t'élever spirituellement, mentalement et émotionnellement. Elle vise à changer ta fondation de ce qui peut être enlevé à ce qui est éternel. L'argent va et vient, le statut s'efface, les tendances changent, mais le but demeure, l'appel demeure, l'Éternel Dieu demeure. Imagine une vie où tes choix ne sont pas dictés par la peur ou le besoin d'approbation, mais par le but. Une vie où tu sais pourquoi tu es ici et où tu vis à partir de là chaque jour. C'est ce que Dieu t'invite à entrer. Il réoriente ton regard de « qu'est-ce que je peux obtenir ?» à « qui puis-je devenir, qui puis servir ?» Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu chapitre 6 verset 33. L'Éternel, Dieu parle déjà, peut-être à travers de petites coïncidences que tu ignorais. Un chiffre répété, un verset qui revient sans cesse, une personne qui apparaît au bon moment, une sensation profonde dans ton cœur qui murmure « le changement arrive ». Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux. Commence à y prêter attention. Quand des schémas apparaissent, quand quelque chose revient sans cesse à ton esprit, demande à Dieu « que veux-tu me dire ?» Certains signes seront doux, d'autres pourraient arriver comme un coup fort. Dans tous les cas, traite-les comme une communication, pas comme une coïncidence. Plus tu réponds, plus ils deviennent clairs. Ton énergie, ton état intérieur compte. Si ton cœur est encombré d'amertume, de distraction et de bruit constant, il devient difficile de reconnaître la guidance de Dieu. Alors, commence à faire de la place. Prends du temps chaque jour pour le silence, même quelques minutes. Parle à Dieu avec franchise. Respire profondément. Laisse aller le flux constant de négativité et de comparaison qui t'assaille. Visualise-toi marchant dans la plénitude de qui tu es appelé à être. Debout, ancré, bienveillant, courageux, aligné. Vois-toi avancer avec paix, parler avec clarté, aimer avec force. Ces images ne sont pas fantaisistes. Ce sont des répétitions de ton esprit pour ce que l'Éternel Dieu te conduit à vivre. Comprends ceci. Tu ne peux pas être tiré vers l'avenir tout en restant enchaîné au passé. Ces chaînes ressemblent à des rancœurs, à de la honte, à des regrets, à de vieilles histoires que tu répètes sur qui tu es. Elles ressemblent à des identités construites autour de tes blessures plutôt que de ta transformation. L'Éternel Dieu ne te demande pas de nier ce qui s'est passé. Il te demande de le laisser le redéfinir. Lâche prise. Libère les personnes qui n'ont pas su t'aimer correctement. Libère la version de toi qui a dû survivre. Libère la culpabilité de ne pas savoir autrefois ce que tu sais maintenant. Pardonne aux autres. Pardonne-toi, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Philippiens chapitre 3 verset 13. À mesure que tu libères, les premiers signes de transformation apparaîtront. Une opportunité inattendue, une paix intérieure soudaine là où il y avait de l'anxiété, une habitude enfin brisée, une conversation qui ouvre une porte. Ne les minimise pas. Ce sont les premières ondulations d'une vague plus grande. Certains des premiers changements pourraient encore ressembler à des tests. De vieux déclencheurs pourraient ressurgir. De vieilles invitations à revenir à qui tu étais pourraient apparaître. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est une occasion de choisir différemment cette fois. Chaque non à tes anciens schémas est un oui à ta nouvelle vie. À mesure que les choses accélèrent, tu pourrais te sentir submergé un instant. Quand cela arrive, fais une pause, recule. Souviens-toi que ta vie n'est pas un tas d'événements aléatoires. C'est une histoire que Dieu écrit avec soin. Cherche les schémas, note comment les moments se connectent,
comment les leçons se répètent, comment la croissance s'accumule. Tenir un journal peut t'aider. Écrire même quelques lignes par jour peut révéler ce que tu ne voyais pas dans la précipitation. Quand la clarté arrivera, ce sera comme une bouffée d'air frais. Les décisions qui te torturaient deviendront soudain simples. Les chemins cachés deviendront visibles. Tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu sauras ton prochain pas. C'est tout ce dont tu as besoin. Tout cela se déroule selon le chronométrage de l'Éternel Dieu, pas le tien. Tu pourrais te sentir en retard. Tu pourrais te sentir à la traîne. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il t'a façonné, protégé et positionné même dans les saisons où tu pensais que rien n'avançait. À tout il y a une saison, et un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Parfois le retard était une miséricorde. Parfois la porte fermée était une protection. Parfois le silence était une préparation. Maintenant, alors que les choses commencent à bouger, sois prêt à répondre. Quand la bonne personne apparaît, sois prêt à te connecter. Quand la porte ouverte se présente, sois prêt à la franchir. Quand l'impulsion arrive, sois prêt à agir. À mesure que le changement se déploie, ta conscience s'approfondira. Tu remarqueras des choses que tu ne remarquais jamais auparavant. Tu sentiras plus vite quand quelque chose est bon ou mauvais pour toi. Tu verras des chemins pour les autres et te sentiras appelé à leur insuffler la vie. Ce n'est pas toi qui deviens spécial de manière orgueilleuse. C'est toi qui t'éveilles à la réalité spirituelle qui était toujours là. Avec cette conscience vient la responsabilité. Tu ne peux plus ignorer ce que tu apprends. Tu es désormais responsable de la manière dont tu utilises ton influence, tes paroles, ta présence. Tu es destiné à être porteur d'espérance, non de peur, porteur de vérité, non de confusion, porteur de lumière dans les endroits sombres. Mais la conscience seule ne suffit pas. Il faut bouger, il faut agir. Même les petites actions comptent. Un appel que tu remettais, une habitude que tu sais devoir briser, un pas de foi qui t'effraie, comme commencer ce que l'Éternel Dieu a mis sur ton cœur ou t'éloigner de ce que tu sais être mauvais. Soyez des exécuteurs de la parole et non des auditeurs seulement. Jacques chapitre 1 verset 22. Élu de Dieu, le monde n'a pas besoin d'un toit parfait. Il a besoin d'un toit disposé, d'un toit éveillé, aligné et assez courageux pour répondre. Ta vie n'est pas un accident. Tes batailles n'étaient pas vaines. Ta survie n'était pas sans sens. Tout a conduit à cet instant précis. Voici l'invitation. Claire et simple, lève-toi. Entre dans qui Dieu dit que tu es. Laisse derrière qui tu n'étais jamais censé être. Accorde-toi avec le ciel sur ta vie. Dis-le à voix haute si besoin. Je suis prêt. Je choisis l'alignement. Je choisis la foi. Je choisis mon appel. Puis agis en conséquence. Pense en conséquence. Marche en conséquence. Non dans l'arrogance, mais dans une confiance calme et constante. Le monde attend ta lumière. L'Éternel Dieu est prêt à guider tes pas. Et ton avenir n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose dans lequel entrer. Un choix obéissant et courageux à la fois.